Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va parler forcément de BTC et l'accélération qu'on a connue hier, avec surtout une accélération de certains alts. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, pour une fois, on a été à l'inverse du Nasdaq. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui, jour de clôture du CME, Chicago Mercantile Exchange. Je rappelle que c'est un élément les plus importants à chaque fois de la semaine. Le vendredi, c'est là où on a le plus de volatilité sur les marchés américains US, d'accord, mais aussi sur les crypto-monnaies et surtout qu'on prépare le vendredi avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, ce lundi. Donc forcément, on n'a que quelques jours pour avoir vraiment la tendance haussière. Ça a une petite odeur, je dois vous avouer, d'élection. On va en parler un petit peu après. On commence tout de suite par BTC où on voit bien toujours sur notre vue weekly, donc en semaine, une bougie égale une semaine sur le CME, Chicago Mercantile Exchange. Je rappelle que c'est le futur des institutionnels qui ferme aujourd'hui, ce soir, et réouvre justement lundi matin. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même une bougie qui est bien partie pour être une grosse bougie. Idéalement, ce que l'on aimerait, c'est vraiment une clôture au-dessus des 104, d'accord? Si on arrive à clôturer au-dessus de cette pointe là de bougie et qu'on clôture au-dessus des 104 000 sur le CME, ce sera vraiment positif pour la suite. Ça veut dire qu'on aura vraiment en fait une typologie de bougie qui réabsorbe entièrement la dernière et qui réabsorbe globalement une de trois bougies précédentes. Donc on sera vraiment quelque chose de très bullish et on aura certainement un gros momentum qui se fait. Mais le point le plus important qui est à noter ici, ce n'est pas tant cette bougie-là, c'est ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu un Nasdaq qui a retracé. On a fait une très belle réaction sur notre headline. On voit qu'on a été rejeté. On a un petit maintien ici, mais malgré toute cette baisse-là, on a eu un BTC qui a tenu. Et ça, c'est vraiment important. Je vais revenir dessus dans juste, allez, on va dire même pas une minute. Mais pour les objectifs sur le Nasdaq, pour moi, on est encore dans une tendance baissière. C'est pas encore suffisant au niveau du retour et de la pulsion haussière que l'on peut avoir. Et il va falloir surveiller pour moi ce bloc-là, dans lequel on a ravalé systématiquement les mèches, hein, d'accord. Donc pour moi, on a vraiment ici un gros support qui est bien présent. On voit qu'on a ravalé cette mèche-là, dans lequel on a eu un support ici, on a l'imbalance qui se trouve ici, donc globalement on a tout pour aller chercher cette zone-là, et ce qui sera intéressant de voir, c'est l'explosion à la hausse. Pourquoi? Là, si on fait ça, il y a de grandes chances qu'on recasse à la hausse, et très fortement, parce que ça veut dire qu'on est bien dans une compression, et qu'on aime bien les compressions, quand on sort d'une compression, on a beaucoup de volume, et on va très vite en fait chercher le top de la compression pour aller chercher plus haut, et encore une fois, on voit que ça se rapproche petit à petit de la deadline qui est forcément le 20 janvier, alors pas 20 janvier exactement, mais en tout cas à partir du 20 janvier dans les jours qui suivent, et je dois vous avouer que c'est en train un petit peu d'être cohérent avec ce graphique. Ce graphique, c'est BTC sur Nasdaq, donc toujours la notion de surperformance de Bitcoin par rapport à la TQS, qui est toujours un indicateur très fort, et quand on regarde ça, on se dit qu'on est bien en compression pour une rupture haussière, d'accord? Ce qui est plutôt habituel, dans lequel on a une expansion, donc ça veut dire une surperformance de Bitcoin par rapport à la TQS, et ce que l'on va vouloir voir, c'est la rupture ici, de ce niveau-là. On casse ce niveau-là, je pense qu'on va aller très vite, très haut. On peut avoir un petit retest et ensuite repartir un petit peu comme on avait vécu ici dans cette zone-là. Et encore une fois, on regarde la temporalité. Si on maintient bien cette impulsion et qu'on est toujours plus fort que le Nasdaq, je pense qu'on cassera à la hausse. Bon, la seule problématique sur ce scénario, là c'est excessivement bullish quand on le voit comme ça, c'est que quand on part sur une divergence entre la performance de BTC par rapport au Nasdaq, c'est quand même suffisamment rare pour le noter que dans les jours qui suivent, on a justement une sous-performance de BTC par rapport au Nasdaq. Donc on fait un petit peu attention. Pour moi, l'élément le plus important, ça va être la semaine prochaine où on aura, je pense, beaucoup de réponses. Un, sur le cadre législatif des cryptos, sur Trump et sur ce qui se passera pour la suite. Mais là, si on casse le niveau ici, je pense que on peut considérer qu'on ira sur une accélération et ce sera le début justement de la phase vraiment expansionniste. De BTC, oui, mais aussi des altcoins. Bien que vous allez voir qu'il y a quand même des doutes de ce côté-là. Alors on avance, on a eu les chiffres chinois qui sont tombés justement tôt cette nuit, 5,4 de PIB, positif, vraiment positif, la Chine qui dépasse l'attente des 5%, donc ça rassure quand même beaucoup de monde, même si on voit qu'il y a quand même un ralentissement réel et de l'injection de liquidité. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de dettes en Chine, ça on s'en doute, ils sont en train d'entrer dans un dynamisme de développement comme nous on peut le connaître, donc
Là-dessus, on voit bien un ralentissement, mais cette augmentation des chiffres permet de stabiliser vraiment le pétrole. Si on avait eu un chiffre qui était en dessous des 5%, on aurait eu un pétrole qui serait retourné très bas, ce qui aurait été un signe un petit peu compliqué pour notamment un certain nombre de pays qui dépendent des revenus du pétrole, donc ça aurait été compliqué pour quand même pas mal de choses, même si on aurait eu une inflation relativement basse. Ça n'empêche qu'on maintient le cours dans les alentours des 70-80, qui est pour moi le range plutôt normal au niveau du pétrole, range qu'on connaît depuis octobre 2022, bien évidemment, donc on commence à s'habituer à ce gros range. BTC court terme. BTC court terme, très belle réaction ici que l'on a eu au niveau du trade 100 000 $. On voit qu'on est allé chercher beaucoup plus bas, on est allé retester l'order block ici, vraiment très très propre, on est allé retester en fait, hop, ici c'est imbalance, on a tout comblé, vraiment très propre sur les 97 000, réaction haussière très forte, donc ça veut dire qu'on a vraiment un rachat, on a un momentum haussier qui s'est créé de façon vraiment impulsive, et là on est en train de travailler la sell zone, donc là il va falloir impérativement tenir, et je pense qu'on est bien parti pour aller chercher ici les 103 000, pour aller chercher toute la liquidité là, et là, c'est là, où si on voit une mèche et qu'on repart à la baisse très rapidement, ce sera très très mauvais signe. Si par contre à côté on voit une mèche, on reconsolide sur les 103 et on repart, là ce sera vraiment positif, et je pense qu'on aura un pricing clairement de cette petite odeur dont je vous parlais au début de vidéo, de ce qui s'est passé en octobre, fin octobre 2024, avec la préparation des élections de Trump. On voit bien qu'on avait justement une accélération, on avait laissé le top ici, on avait été rejeté, pour ensuite refaire une accélération, consolider au-dessus, et avoir vraiment la rupture haussière, avec le week-end qui a passé l'élection de Donald Trump. Bref, tout ça pour vous dire que là, c'est un petit peu l'odeur que je suis en train de sentir pour plusieurs raisons. C'est que on a la liquidité en haut, oui, mais pas tant que ça pour faire un retournement. On voit que on n'a pas trop de liquidation dans les mouvements, on n'a pas trop de funding rate. Donc globalement, on a un marché qui est plutôt clean, même sur les altcoins. Et donc ça me fait dire qu'on a une accélération sans avoir un sentiment hyper bullish, donc on n'est pas dans l'excès. Et je pense que on pourrait avoir une belle surprise sur la semaine prochaine avec une accélération haussière. Alors bien évidemment, il y a deux zones. Un, vous l'avez compris, sur cette selling zone, et je pense que vraiment la réaction qu'il y aura à surveiller, ce sera ici, d'accord, sur cet order block là. Si on fait bien une prise de liquidité ici, qu'on fait une mèche dans l'order block et qu'on ravale et qu'on fait en fait un rejet tout simplement en dessous de cette zone là, là, comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment négatif, et donc ça veut dire qu'on aura certainement continuité baissière pour aller chercher plus bas, et donc là ce sera certainement le dernier piège avant de repartir. La probabilité d'exécution de ce scénario-là, pour moi, est quand même relativement faible, donc on prend un max de recul. On avance dans les nouvelles et dans pas mal de choses, c'est que on a encore des injections de liquidité, 626 millions de $ qui ont été injectés hier, encore des gros montants, hein, ce qui fait qu'on monte doucement et on n'a pas justement de FOMO, on n'a pas de liquidation, on n'a pas de personnes qui rentrent à levier x100, parce qu'actuellement il n'y a pas de verticalité, et les personnes, nous, avons commencé à nous habituer en BTC à 100 000. Maintenant, c'est devenu la norme. Dire on passe les 100 000 $, pouf, bon, voilà, on commence à avoir l'habitude. Limite, c'est chiant, quoi. Donc, on a cette dynamique de psychologie qui fait que on maintient le cours à 100 000 $ avec des achats récurrents, et on n'a pas de levier qui se met en place, pardon. Et c'est ce que l'on voit ici aussi. D'accord, on a un funding rate, comme je vous l'avais dit, très bas. On a un petit peu d'open interest qui monte, plutôt positif, et on maintient les positions classiques des top traders. Donc, pour moi, cette accélération, elle est plutôt saine. Elle est plutôt saine. Et quand on regarde le Total 3, lui, par contre, il s'excite un petit peu. Total 3, je rappelle que c'est tout sauf BTC et Ethereum. On voit qu'on est en train d'accélérer, et on va certainement aller taper un nouvel atterrage dans pas longtemps. C'est beaucoup plus bullish, par exemple, que ce que l'on voit sur BTC. On a déjà cassé les niveaux précédents sur les semaines dernières, donc on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus impulsif que sur BTC, et qui nous montre que les liquidités sont en train d'aller là-dedans. Et clairement, c'est ce que l'on veut voir, de toute façon, en tous les cas, parce qu'on attend justement cette all season très forte qu'on risque d'avoir avec, certainement, Donald Trump. D'ailleurs, Trump qui nous a fait une petite annonce, en tout cas une discussion qui aurait lieu, il leur envisagerait peut-être être réceptif, alors, ça avait beaucoup de conditionnels, mais bon, voilà, quand même, qu'il lancerait une réserve stratégique basée sur des cryptos créés aux USA. On aurait en tête USDC, forcément, classique, Circle, on va avoir Solana et le Sol, et XRP potentiellement, bref, il y en a eu d'autres, et j'ai trouvé que l'article était quand même très moyen, il en revient sur le fait que c'est certainement une fake news. Je pense que aussi le conditionnel qui entoure cette nouvelle-là
je reste dubitatif, et donc je vous ai mis de côté une carte que vous pouvez screener si vous avez envie, qui est la représentation de l'ensemble des altcoins par typologie, qu'est-ce qui apparaît sur le Made in USA, le Coinbase 50, tout ce qui est sur Grayscale Trust, tout ce qui est sur justement World Liberty Financial, qui est la plateforme de la famille Trump. Bref, vous avez en fait l'ensemble de l'écosystème qui tourne dedans. Bien évidemment, vous avez Link au milieu, parce que le screen que j'ai récupéré, c'est sur un fan de Link. Si vous regardez le lien en haut, que vous ne voyez pas là malheureusement, mais c'est Chainlink God. Bon, voilà. Bon, c'est normal qu'on mette Link au milieu en gros, et qu'on a fait en sorte, mais je trouvais que la représentation était quand même pas mal, parce qu'on a quand même une belle vision du Made in USA, et de l'écosystème qui est en train de se faire. Alors oui, Link est au milieu, mais Link bizarrement ne fait pas partie de cet article ici. D'ailleurs, si vous avez envie de vous tenir à jour régulièrement des nouvelles cryptos directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui sera en commentaire et en description si ça vous intéresse. Une newsletter qui vous récapitule l'essentiel de la crypto, ce que vous devez savoir, ne pas louper dans ce monde qui est quand même extraordinaire. Quand on voit les rebondissements que l'on a systématiquement, on attend justement l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. J'arrête pas de vous le répéter parce que c'est vraiment un moment important. On devrait avoir quand même beaucoup de signatures. Et on voit que on a un plan en fait qui est en train de se mettre en place. Alors il va falloir voir si ça passe encore à l'action. Encore une fois, c'est un peu cette incertitude parce qu'on a quand même beaucoup de signaux faibles qui sont en train d'arriver sur le fait que les USA vont devenir une plateforme vraiment tournante au niveau des cryptos. 1, avec l'arrivée de Donald Trump, 2, avec une réglementation beaucoup plus simple, 3, avec quand même l'arrivée des 46% des VC crypto qui sont allés aux USA, d'accord, Q4. Donc, qui sont allés dans des startups aux USA, sur Q4. C'est énorme, c'est vraiment énorme, ça veut dire qu'on est en train de parier sur les USA au niveau de la crypto-monnaie, sur l'investissement, sur tout ce qui est en train de se passer, et je pense que vraiment, comme je vous l'ai dit hier dans le titre d'hier, Bitcoin et la crypto est en train de transformer vraiment les USA. On a quelque chose qui est en train de driver un momentum très très fort et qui va certainement pousser une grosse partie de l'économie américaine sur, en tout cas, les premiers mois de 2025 et certainement peut-être même 2025 tout court. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir vraiment si c'est terminé Chokepoint 2.0. Alors, pour rappel, pour ceux qui connaissaient pas, c'est l'administration Biden qui a mis en place un système d'étouffement des crypto-monnaies et de l'écosystème crypto et blockchain aux USA en les empêchant d'avoir accès au domaine bancaire. On a eu plusieurs documents et a priori ils sont en train de détruire tous les documents qui restent actuellement. Donc c'est justement le sénateur Lummis qui a eu accès à des indices dans la FDIC qui lui expliquait qu'ils étaient en train de détruire tous les documents sur cette opération-là, ce qui est un peu dommage. On aurait bien aimé voir tout ce qui avait été demandé et pourquoi on se faisait justement détruire en 2022 et 2023 alors que globalement, oui FTX, oui Terra Luna, mais le reste, ça allait quand même relativement bien. Non, j'avoue qu'on avait Grayscale derrière, on avait Genesis, on avait Celsius, on avait d'autres cadavres, c'est sûr et certain, mais est-ce que c'était la bonne façon de faire, de mettre en place une opération de Chokepoint? Je ne suis pas sûr. Dans les autres bonnes nouvelles, nous avons Phantom, 15 millions d'utilisateurs mensuel, d'accord? 15 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Je rappelle que c'est un wallet qui est EVM compatible depuis déjà quelques mois. À la base, c'était un gros wallet Solana, qui est toujours un gros wallet Solana. Et on a aussi toute une partie EVM compatible. On a pas mal de choses qui vont arriver dessus. Et ils ont encore fait une levée de fonds de 150 millions. Ils sont à 3 milliards de valorisation à l'heure actuelle dans cette levée de fonds. Je pense qu'ils sont en train de préparer le lancement d'un token. Je pense que l'utilisation du Phantom actuellement peut être intéressant si jamais vous voulez farmer justement potentiellement ce token. On continue dans les nouvelles parce que j'ai deux grosses nouvelles à vous donner. La première, c'est à travers Goku qui nous explique que Coinbase est en train de mettre en place des prêts garantis sur Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez vos Bitcoins et vous pouvez emprunter contre BTC en termes de collatéral. Donc ça veut dire que Coinbase met à disposition des prêts avec Morpholab. D'accord, donc très très bonne nouvelle, encore une fois pour Morpho, je le rappelle. 2 sur Base aussi, et 3, ça veut dire qu'on rajoute du levier sur BTC, oui, ça c'est une chose, mais aussi que ça avance vraiment vite. Ça c'est une preuve, quelque chose qui était inimaginable vraiment sous Biden, donc on est en train vraiment de changer la dynamique, toujours autour de BTC, et JP Morgan est en train de prévoir qu'il y aura toujours une dominance de Bitcoin très forte sur Ether et le reste des cryptos. Donc globalement, pas d'alt season. Si on regarde la dominance de BTC, on voit en effet qu'on est en train de maintenir toujours les 57%, d'accord?
on n'a pas de chute. Est-ce que pour vous, c'est cohérent? Est-ce que pour vous, vous allez voir toujours une dominance de BTC et donc pas de altcoin season? Même si on a ici l'indicateur altcoin qui nous dit qu'on est en train de remonter, bah oui, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans les 80, on est en train d'arriver autour de Bitcoin, on a une dominance qui est haute. J'ai envie de vous dire que je pense qu'on aura toujours une baisse de la dominance qui aura lieu, un début d'alcoin season. Est-ce qu'on aura une baisse qui sera aussi drastique qu'on a pu le connaître en 2021? Peut-être pas, parce qu'on a beaucoup plus de liquidités qui sont en train de se déverser dans Bitcoin, mais aussi dans les cryptos en général. Comme on l'a montré en début de vidéo, on a un Total 3 qui est quand même bien parti, et donc qui nous montre que justement on a vraiment une incentive qui est en train de se faire pour aller casser plus rapidement un ATH. Ce sera peut-être plus impulsif, plus court, bref, ça va être à voir. Chaque cycle est différent, même si les cycles persistent, ne l'oubliez pas, c'est toujours le plus important, comprendre ce que l'on est en train de faire, gérer son risque, c'est ce qui fait qu'on est capable de réussir un bull run. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, c'est simple, écrasez le bouton like, abonnez-vous bien évidemment, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.